Ben aujourd'hui, on y retourne. Alors où va-t-on naviguer? Prendre le vent, prendre les flots? Pas du tout. On retourne à l'ère de carénage. En fait, c'est le grand jour. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, et le mât, tu ne nous as pas montré les opérations de dématage, de réfection du gréement. Alors, parce que ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que retard de livraison de la part de Zespar, qui n'a pas... Bon, c'est la crise, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, gros retard de livraison. On l'a reçu le 22 décembre. Aujourd'hui, on est le 14-13 janvier. Donc, on n'allait pas faire ça pendant les fêtes, évidemment, pour Noël, tranquillou. Et on fait ça. Non, on est le 11 aujourd'hui. On est le 11 janvier. Pourquoi est-ce que je change le gréement dormant? Par sécurité. Alors tu m'as aussi posé la question, est-ce que c'est une histoire d'assurance? Parce que oui, il se dit beaucoup sur Radio Ponton que les assurances exigent un changement du dormant tous les 10 ans et ainsi de suite. Ça, personne n'en sait vraiment rien. Peut-être si toi, là, qui me regarde, est assureur plaisance, alors peut-être vas-tu pouvoir nous renseigner avec précision. Non, en fait, c'est en cas de dématage. Bien évidemment, l'assurance va demander la date du gréement dormant, du mât, enfin l'âge quoi, plutôt, voilà, l'âge ou la date de réfection. Et au-delà de 10 ans, bien évidemment, ils vont imposer une grosse décote. Mais il se dit aussi que la décote arrive bien avant 10 ans. Alors, l'assurance est une chose, évidemment, c'est à prendre en compte, bien sûr. Bon, en l'occurrence, je suis assuré tout risque, pour un montant de 1 000 € par an, à peine moins. Voilà, c'est pas rien, c'est un gros budget. Mais je le fais surtout pour mon assurance vie, non, pour ma sécurité et ma quiétude. Quand on prend la mer, il faut assurer un maximum. Enfin, non, on ne va pas dire il faut assurer un maximum. Il faut prévoir un maximum. Enfin, il faut assurer aussi, mais il faut surtout prévoir. Il faut être déjà tranquille avec l'équipement de son bateau. Donc voilà, c'est pour ça que on va faire cette opération. Rien n'est alarmant au niveau de l'état du gréement. Ici, peut-être, sur le Patara, là, il y a des traces de rouille. Je ne vais pas les montrer parce qu'on ne les verra pas à la caméra. Je les montrerai peut-être après, une fois qu'on l'aura démonté. Donc, cet après-midi, on démate. Et hélas, je vais en profiter aussi, enfin, il le faut, on va regruter le tabasco parce qu'on est obligé. Pourquoi? Je te montre, c'est une histoire de vanne. Ça se passe ici, sous le lavabo du bloc cuisine. Cette grosse vanne là que nous avons changée en plastique, on va vulgariser ça, on va dire en plastique, eh bien elle fuit légèrement, elle perle ici, au-dessus de la vanne. Mais le gros problème, c'est que cette vanne, pour visser, alors la vanne est en dessous, la vanne va nickel, mais si on veut visser ici, ce coude là, enfin pas ce coude, mais les termes me manquent là, on voit que ça bloque là, contre le support de pompe. Et ça, je peux pas le déménager, moi. Je peux pas le démonter. C'est dans la masse du plancher, enfin de ce bloc-là. Je pourrais le scier, tout ça, mais alors bon. Et puis même, je pourrais pas le dévisser, puisqu'il y a ça, le bloc cuisine. Non. Donc, comment l'avons-nous installé, puisqu'on n'a pas pu le visser pour le mettre? Tout simplement, on l'a monté, à sec, évidemment. Et c'est le passe-coque, et en vissant en dessous du bateau, le passe-coque, la partie du passe-coque extérieur, que nous avons vissé l'ensemble du bloc. Il se trouve que ça fuit. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai manchonné trop tôt le tuyau et le bec qui part à l'extérieur, là, alors, ce matin, j'aurais dû réviser avant de tout expliquer, a légèrement tourné. Donc ça fuit pas vraiment, ça perle. Et c'est pas satisfaisant. Donc pour le dévisser, on est obligé de sortir le bateau. On peut pas faire autrement pour changer ça. Et puis après, je vais réinstaller une vanne classique que elle, je pense, on peut visser de l'intérieur, mais surtout qui est moins haute. Parce qu'il y a un second petit problème, c'est la poubelle. La poubelle, là, comme cette vanne, les vannes plastiques sont toujours un peu plus volumineuses que les vannes classiques. Et donc, le tuyau arrive plus haut, et la poubelle qui est ici, elle tape contre le tuyau. Et ça, c'est vraiment l'emplacement de la poubelle. Je ne peux pas envisager de la mettre ailleurs. Tabasco est somme toute un petit bateau et les volumes de rangement sont assez limités. Donc chaque chose à sa place et je ne peux pas prévoir de mettre la poubelle ailleurs, à part de la laisser, oui, comme ça, en plein milieu. Là, nickel. Quant aux autres vannes, on va jeter un coup d'œil. Ici, par exemple,
dans la salle de bain, ben ici c'est nickel, voilà, on a les 3 vannes. Alors, quand tu me demandes, mais les vannes plastiques, est-ce que c'est fiable, la pression, les vibrations et tout ça, voilà. Beneteau, la seule vanne plastique qu'il monte d'origine, c'est celle-ci, c'est la cuve à eau noire. Eh ben, il n'y a qu'à voir son état. On dirait qu'elle est dans le même état que celle qui a été installée le mois dernier. Si elle était en laiton, je te dis pas dans quel état elle serait. Et ici, on a la vanne d'aspiration eau de mer pour le moteur. On voit dans quel état elle est. Elle est nickel. Et celle-ci, on l'a montée il y a 3 ans, je pense. Elle est comme neuve. Voilà l'état des vannes plastiques. Et le pourquoi avoir monté des vannes plastiques à bord. C'est beaucoup plus pérenne. On suivra ça sur la longueur temps. Mais là, déjà, on a 2 exemples entre la vanne à eau noire et la vanne moteur. Que ça tient bien la route. Toi qui as un bateau, tu sais que quand tu vas faire gruter ton bateau, il faut absolument protéger les coques. Alors quand tu le fais sortir pour le carénage, c'est un moindre mal si tu oublies, parce qu'après pendant le carénage tu vas pouvoir nettoyer ta coque, mais là on ne va pas caréner, c'est déjà fait, et il ne faut pas que ces sangles pourries salissent la coque. Donc on prévoit des protections. Moi comme protection, il me restait de Tabasco 2, ces petits matelas là style camping, qui sont très très bien. Je les accroche avec une pince que j'ai percé, à laquelle j'ai mis une petite garcette. Et là j'ai préparé la bonne longueur, voilà, et quand on va se présenter, je vais mettre ça contre la coque, nickel. Ça c'est indispensable. Alors à une époque on tolérait les cartons, mais les cartons n'étaient pas tenus, ils partaient dans le port, évidemment, et heureusement c'est interdit aujourd'hui, parce qu'on retrouvait des cartons qui flottaient dans tout le port. Enfin il y a d'autres techniques. Ils ont au port des bâches pour mettre, mais bon là j'ai préféré prévoir les miennes, ça sera mieux comme ça. Alors comme tu l'as remarqué, ça fait déjà un moment, j'ai déjà préparé mon mât, tout est nickel. Petit rappel, n'oublie pas, si tu veux une aquarelle, opération aquarelle, toujours. Il y a 20 personnes qui m'ont commandé des aquarelles. Ça fait très plaisir, mais ça me semble assez peu. Il me semble que beaucoup plus que 20 personnes m'avaient demandé déjà, mais alors ces aquarelles, ces carnets, tu les vends pas, tu fais pas des reproductions, tout ça. Ben si, là je l'ai fait. Alors il faut y aller. Et d'autant plus, je le précise volontiers, que ce n'est pas pour mon propre profit, mais bien plutôt celui de la SNSM. Donc vas-y. Et puis il y aura, alors là, aujourd'hui, ce matin, je peux l'affirmer, un cadeau, un beau cadeau pour tous les gens qui m'auront commandé ces aquarelles et qui ont déjà reçu chez eux l'aquarelle sous fichier numérique, mais ils auront un cadeau supplémentaire. Mais je ne t'en dis pas plus. Par rapport à ce beau cadeau que tu vas recevoir si tu m'as commandé une aquarelle, un grand merci, parce que c'est grâce à Jean-Jacques qui se reconnaîtra là, que j'ai eu hier soir au téléphone. Merci beaucoup, c'est très très gentil, c'est pile poil dans l'esprit de notre communauté Tabasco. C'est un très très joli cadeau que tu me fais et que tu nous fais, puisque chacun va pouvoir en bénéficier. Merci Jean-Jacques. Petit détail important aussi, j'ai oublié de le dire, 20 contributeurs, enfin 20 commandes, pour un montant de 850 €. Aujourd'hui, au 12 janvier. Il y a tout lieu d'être satisfait. Bien sûr que je vais être satisfait, mais je pense qu'on peut faire mieux. Tabasco est en place. On s'est amarré juste à côté parce qu'ils ne dématent que l'après-midi et non pas le matin. Et monsieur Philippe Blanche est arrivé. Bonjour Philippe. Bonjour monsieur Pierrot. Ouh là là, oh putain, on prend un ton officiel là. Bon, on vient juste de se pourrir un peu là, parce que bon, allez, on est un peu bons copains et on se branche volontiers. Mais là, on va le faire officiel. Là, c'est monsieur Philippe Blanche de Profil Voile qui va intervenir sur le gréement. Alors, hier, j'ai tout graissé, hein, mais j'ai essayé, voilà, c'est dur. Il nourrit quelques soucis. C'est ça que vraiment qui m'inquiète. Ouais. Tu veux des pinces? Tu veux des pinces? J'aurais fallu faire, Pierrot, c'était... le premier conseil. Tous les ans ou tous les 2 ans, il faudrait desserrer tes ridoirs, les huiler, avec de l'huile de ridoir comme celle-ci. De l'huile de ridoir. De l'huile de ridoir. Ok. Bien nettoyer tes filetages et resserrer en mettant de l'huile. Très bon conseil. Ah, ça, j'avoue que j'ai pas fait. Et on ne fait pas. Donc, bon conseil à retenir. Là aussi, regarde, c'est coincé. Alors, on ne le fait pas, ça, parce qu'on a peur de ne pas retrouver la bonne tension et de ne pas savoir régler après. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça. Et sinon, tu viens me voir. J'espère que ça va se desserrer de l'autre côté. C'est dur aussi. Hein. J'ai essayé hier avec les pinces et tout. J'ai mis du W40 partout pour faciliter le travail. Mais bon, si tu veux, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Eh oui. Non, le W40, j'en mets tout le temps. Tout le temps. Mais j'avoue que... Là aussi, ça tourne pas. Ah, non. Tu sais ce qu'on va être obligé de faire? On va être obligé de défaire les pets, de basculer le mât en arrière et de chasser les axes. Ah oui. Pour détendre le Ah oui.
On va pas le défaire. Ouais. Moi, je pensais qu'on allait meuler, mais... Ah, mais c'est tendu, ça peut te prendre plein la figure. Hein. Ouais. Moi, je préfère autant défaire l'été, c'est vrai. Et derrière, ça tombe par derrière. Non, pareil. Et derrière, je l'avais... pourtant, je les avais dévissés, bon, il y a déjà 4 ans. Hein. Ouais, mais t'as pas mis de gras. En revissant? Non. Normalement... Et en forçant, ça vient pas. On va forcer un peu. Évidemment, ben, on bataille. Hein. Donc, on a attaqué au décapeur thermique, mais électrique. Et là, on a amené la... Ah, ben si, ça y est, c'est venu. Voilà, au décapeur, mon petit conseil. Allez, je vais filer un coup de main. Moi mon optique, c'est toujours de montrer aux gens qui ne savent pas, partager le savoir des pros, de tout un chacun, le partage. Quoi. Donc, si c'est comme ça que tu fais, moi, ici, t'as vu que ça marche. Hein. Là, c'est venu, mais bon, ça force. On va être coincé. Ça va venir. Le problème, c'est que si tu n'as pas galéré pendant des jours et des jours sur des trucs comme ça, tu sais pas faire. Non, tu commences un peu à avoir l'habitude. Ah, tu dis si tu n'as jamais galéré des jours et des jours. Ah oui. Oui. Mais c'est ça l'expérience. C'est pour ça que nous, les amateurs, on galère et certains travaux, je ne vais pas les faire. Bon, on me dit le gréement, c'est toi qui le fais. Je dis, mais comment je le fais? Je dis, je ne l'ai jamais fait, évidemment, et je n'ai même jamais vu faire. Alors, de l'improvisation sur un élément de sécurité comme ça, merci. Non, mais pour les gens, changer des haubans, c'est facile. Ouais, voilà. On essaye de faire l'autre côté aussi pendant qu'on y est. Oui, patron. Ça, on l'a eu. On l'a eu. Viens, on vérifie ça. Le coucher de soleil, le rosé, tous les quartiers. C'est parti, c'est enfin mon tour, ça débatte. Alors on va s'adresser à quelqu'un à qui on parle jamais normalement. Bon, on va le laisser se concentrer un peu. J'entends par là Monsieur Le Grutier. Dans quel état d'esprit est Monsieur Le Grutier? Ton prénom c'est Damien. Dans quel état d'esprit est Damien au moment d'enlever le masque? Attention, c'est le masque du tabasco là. C'est la concentration. Oui, serein, ça va. Bon, à l'habitude. C'est un pro de chez pro, alors serait. Voilà, bon Damien, je te laisse travailler. Paul, attention, fais-moi voir tes semelles. Ah, c'est les semelles Michelin. Michelin, mais ça laisse pas de marque, attends. Bon, ça va, tu peux grimper. Tu peux grimper, ça va. Tu peux... C'est vrai? C'est Michelin. Mais c'est quoi comme chaussures? C'est des Ethnies. Pardon? Ethnies. Ah, chaussures de skate. Hein. Des Ethnies de skate, c'est pour le grip. Il a du grip, on va le voir, il va grimper au mât. Et Philou, et le boss. Le boss, il dégoupille. Ça, il sait faire dégoupiller. C'est un dégoupilleur professionnel. Bon, c'est pas... Ouais. Pour l'instant, c'est la goupille de l'été. Un dégoupilleur de goupille d'été. Ah, putain. Je voudrais pas être désagréable, mais quand on dégoupille, c'est une goupille en général. Non, mais ça, ne commence pas une phrase comme ça, parce que pour toi, elle est vaine, la phrase. Je ne voudrais pas être désagréable. Pour toi, c'est peine perdue. Tu peux pas. Tu le sais très bien. Et oui, moi, je suis condamné à être bon, moi. Oui, et désagréable. Passage de la sangle en double. De temps en temps, il me laissait des petits commentaires aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. On parle de toi, Pierrot Bèze. Voilà, on est en train de parler de toi avec Philippe. Alors, bien le bonjour. Je disais que ça faisait un petit moment que tu m'avais pas laissé de commentaires, alors n'hésite pas. Non, je fais le style comme si on avait un stylo, non. Le style. Ouais, c'est bon. À ton clavier. T'as vu, ça marche bien comme c'est. Eh ben. Tout que je fasse, et encore je me fais gueuler. Et ça va me coûter une demi-million de dollars. Faut tout que je fasse. J'en peux plus. Oh putain, il y a la gaine électrique aussi là. C'est bon là, Damien, tu peux reculer. Je l'ai. Attends, stop.
Et Tabasco vole à nouveau. Ça, c'était pas prévu. Comme il est propre. Waouh! Les matheux sont déjà à l'œuvre. Il n'a pas la peine de bouffer. C'est pour éviter que ça faille de travers ici. Bon, mais un mois dans l'eau. On l'a remis à l'eau mi-décembre. Tout propre encore. Oh, heureusement. Oh putain, moi. Il y a quand même des petites piqûres. Là, une piqûre de rouille. Là, des toutes pitchounettes. Déjà. Hein. Pourtant, qu'est-ce qu'on a mis là? On avait mis de la primaire époxy, du Primocon. À ce côté, non, mais de l'autre côté, oui. Un petit peu ici. Aussi. C'est incroyable. Hein. Bon, Paul, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'état du gréement? Alors, vu ta vieille expérience. Ben, Ces barres de flèche. tout corrodé. Comment c'est? Où ça? Tiens, tu vois, Ça vient de l'axe. c'est l'inox. Ouais. Mais là, ça va, les barres de flèche, les embouts de barres. C'est propre. Là aussi. Là, c'est propre. Le gros problème, c'est le vissage ici. Tout ce style de visserie, comme ça, c'est inox sur alu. Donc ça se corrode et ça ne vient pas. Et là, on a foiré la tête de vis. Il va falloir percer. Alors voilà comment ça se passe. Cette plaque rentre à l'intérieur et elle est vissée tout simplement. Et elle se coince à l'intérieur. Et voilà comment ça se passe. On est obligé de chauffer. Tentative de chauffe pour que ça vienne.